Vous êtes prêts? Allons-y. Non, il n'y a pas d'ASMR, je vous jure. Welcome back les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour faire quoi? Pour parler des 1 an. Les gars, ça fait 1 an que je suis au Canada. On y croit ou pas? C'est fou! À l'heure où je sors cette vidéo, bah ça fait 1 an. C'est trop ouf! Bon, c'est parti. Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par le commencement. Alors je vais pas raconter de comment j'ai eu mon visa, travail, tout ça. J'ai déjà fait une vidéo dessus, même plusieurs, je vous en mets une ici. On va directement s'attaquer à quand je suis arrivée au Canada, qu'est-ce que j'ai fait. Donc je suis arrivée le 29 août 2020 à l'ouest du Canada, précisément à Victoria, sur l'île de Vancouver. Donc pas Vancouver la ville, mais sur l'île de Vancouver. Je suis arrivée en tant que au pair. Il faut savoir que j'ai terminé mes études RH, donc dans les ressources humaines, juste avant d'arriver. Et je m'étais dit que j'allais venir au Canada pour apprendre l'anglais, donc me voici au pair. C'est une expérience qui a duré à peu près 10 mois par là. Je vous mets une autre vidéo où je parle de mon expérience au pair juste là. On s'était dit avec la famille, une fois que je trouve mon travail dans les ressources humaines, j'arrête d'être au pair. Et donc j'ai trouvé, c'était le 6 mai 2021, j'ai trouvé un job de RH dans une entreprise qui se situait et qui se situe toujours à l'est du pays, donc à Montréal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler à distance. Donc je vous avoue que c'était assez difficile de commencer un travail à distance, je trouve, pour l'intégration, pour apprendre les process, le travail en lui-même. Je trouve que c'est assez difficile, même de trouver un travail, parce qu'effectivement, là on arrive directement, je vous parle directement du travail que j'ai obtenu, mais j'ai quand même recherché pendant longtemps à distance. J'ai mis mon CV partout et j'ai surtout postulé partout. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon entreprise aujourd'hui et ma situation que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle un peu de comment j'ai trouvé mon travail à distance, comment j'ai fait pour avoir un peu les astuces, trouver un travail quand on est au Canada, parce que quand on cherche un travail depuis la France, c'est pas du tout la même bataille, hein, on va se le dire, c'est nettement plus difficile. Mais si vous voulez que je vous donne des astuces pour les personnes qui sont déjà au Canada et qui souhaitent trouver un travail au Canada, je peux vous donner quelques astuces. J'ai commencé YouTube, Instagram, TikTok, c'était en janvier, donc quelques mois avant. J'ai essayé d'être à fond et à la fois donc au pair et après les réseaux à côté, on fait comme on peut. Ma petite Michelle, Antoinette, ça va trop loin. Faut s'arrêter quand ça va trop loin. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai signé mon contrat, je savais que j'allais déménager. Petite parenthèse qui est quand même une grande parenthèse, j'avais un copain en France, qui est toujours le même d'ailleurs, qui est resté en France au début, et au bout de 6 mois où j'étais au Canada, il est venu me rejoindre. Donc lui, il est paysagiste. Pareil, il a trouvé du travail assez rapidement. Il faut savoir que les métiers dans le bâtiment, c'est bâtiment ou autre, enfin tout ce qui est lié au manuel, c'est assez facile de trouver un job ici. Et c'est plutôt bien payé d'ailleurs en même temps. J'ai commencé mon travail, c'était le 6 mai. Incroyable, c'était top. Il y a eu une petite mésaventure dans le déménagement, on va dire. Je pense que je ferai une story time pour en parler, parce que ça concerne mon logement que j'avais pris avec mon copain. C'est un logement tout meublé, tout équipé, tout. Et en fait, le propriétaire de l'appartement, que je ne salue pas, a vraiment été un gros connard. Je vous raconterai ça dans une story time, parce que là il faut prendre le temps, hein. Faut être préparé aussi, il faut être bien assis. Bref, on est arrivé le 1er juillet à Montréal. Il faut savoir que le 1er juillet au Québec, toutes les personnes déménagent. Je sais pas pourquoi, tout le monde déménage. Juste avant de déménager quand même, on a trouvé un appartement à Montréal à distance aussi. Ça a été une paire de manches aussi, parce que j'ai appris, il y a beaucoup d'arnaques à distance. Et on avait peur de tomber sur des propriétaires qui nous disent oui, payez, parce qu'il faut payer 2 mois d'avance. Nous on a négocié pour payer qu'un seul mois parce qu'on avait trop peur. Et après il y en a plein qui se retrouvent à la rue parce que le logement n'existe pas. Voilà, donc faut faire hyper attention. Si ça vous dit que je vous en parle un peu dans une autre vidéo ou autre, vous me le dites. Je peux faire aussi peut-être sur Instagram pour vous aiguiller dans votre recherche. Mais j'avais quand même fait une vidéo aussi sur ma recherche d'appartement, je vous la mets là aussi. Arrivé le 1er juillet, on a découvert notre appartement, on était vraiment fatigués parce qu'il y avait quand même il y avait 3 heures de décalage horaire, mais ça nous a quand même bien tabassé quoi.
Et l'appartement est incroyable, il est super beau. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo mon appartement tour, mais en fait je fais le tour de toutes mes vidéos en fait. C'est fou. Bah oui, puisqu'on fait le bilan de mes 1 an, donc forcément. Donc je vous la mets là. Il y a piscine, salle de gym, enfin l'appartement est incroyable. J'ai continué à travailler à distance ici, mais très rapidement j'ai eu mes 2 doses de vaccin et on a pu retourner progressivement au bureau. Donc vous savoir que même à l'heure d'aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est fin août. Il faut savoir que je ne vais pas à 100% au travail. Je fais vraiment 1 jour sur 2 au travail, 1 jour à la maison. Mais j'ai rencontré mes collègues de boulot et franchement, je suis très contente parce que vraiment quelque chose, moi je suis une personne qui est dans la vie, genre, je sais pas, vous le voyez dans mes vidéos, je suis quand même assez joviale, j'aime bien rencontrer des gens et c'est hyper important pour moi de connaître les gens et avec qui je travaille notamment. Du coup, je suis trop contente. Je devais faire le bilan sur cette expérience que je vis actuellement. Qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Je pense que ça m'a beaucoup permis d'ouvrir les yeux sur le monde déjà, c'est-à-dire de me dire que je suis partie à l'autre bout du monde et je trouve que je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Pas comme ça, hein, mais dans le sens où j'ai rencontré plein de gens, je me suis ouverte à une culture complètement différente. D'abord anglophone et une culture aussi francophone, québécoise, qui est différente de la France, bien sûr, qui est quand même complémentaire parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple québécois, à la base, c'est les Français, hein, donc on est tous cousins. Hein. Effectivement, je suis sortie de ma zone de confort aussi, je me suis hyper adaptée. Et d'ailleurs, je raconte ma vie au quotidien à toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, sur Instagram. C'est quand même un gros changement, mais j'aime profondément la vie et ce que je fais ici et j'aime profondément ça quoi. Je me suis rendu compte que je suis plus moi ici. Au Canada, en termes général, je me suis découverte aussi. Je suis une personne qui est très vivante, mais j'arrivais pas à vraiment à m'ouvrir à 100% à être qui je veux en France. J'ai toujours voulu être qui je voulais, mais il y avait toujours, au vu de la société, des choses où tu peux pas faire ce que tu veux en fait. Et ici, je peux vraiment m'habiller comme je veux, me faire des mèches à la base grises et qu'on virait au bleu et qui font n'importe quoi. Et ça gêne personne, même pas au travail. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment trop bien. Je me suis rendu compte aussi que la famille c'est important parce que autant en France, je voyais un peu ma famille de temps en temps, mais tu sais, quand tu vois des personnes tout le temps, genre. Toi, tu vois tout le temps ta famille, tu vois tout le temps tes parents, tes frères et sœurs, du coup, tu t'en lasses. Mais là, pour le coup, je me suis rendu compte que il me manquait de ouf, quoi, et qu'il comptait beaucoup dans ma vie. Et ça, c'est des choses où on se rend pas compte, quoi. Les côtés un peu négatifs, c'est que, effectivement, c'est le fait de pas avoir ma famille, d'avoir laissé mes amis et de devoir reconstruire ça. C'est vrai que tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Je dirais qu'effectivement, ça, c'est un point négatif, mais ça faisait partie du jeu, j'étais au courant de ça. Autre point négatif, je dirais qu'en tant qu'étranger, français ou peu importe, c'est assez difficile d'avoir accès à tout, comme les citoyens québécois, canadiens. C'est vrai qu'en fait, il y a un système bancaire bien précis au Canada, notamment au Québec aussi. Et il y a des cartes de crédit, cartes de débit. Je sais pas si vous voulez que je vous en parle un jour. Ça a l'air barbant, mais c'est hyper important si vous allez un jour au Canada, vraiment hyper important. Bref, la carte de crédit, j'ai mis hyper longtemps à l'avoir. Il y a des banques qui me l'ont refusé parce que je suis pas canadienne, je suis pas citoyenne. On nous a refusé d'acheter une voiture, en tout cas de nous donner un prêt pour qu'on achète une voiture parce que ça fait pas assez longtemps qu'on est ici. Ou sinon, l'assurance voiture, elle est plus chère parce que je n'ai pas de permis québécois. Donc il y a quelques trucs quand même qui mettent des bâtons dans les roues, mais je pense que ça fait partie aussi du jeu. C'est normal que je ne passe pas première. Donc voilà, ça c'est vraiment en fait les points négatifs si vraiment je devais en trouver, parce que franchement, je veux vraiment qu'on reste sur une note hyper positive les gars, parce que j'aime trop ce que je fais, j'ai l'occasion de pouvoir être heureuse et je pense que c'est le plus important dans la vie, c'est d'être heureuse, peu importe ce qui se passe. Donc écoutez, si vous me suivez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis aussi sur Instagram, aussi sur TikTok. Les gars, on est 13 000 par contre sur TikTok. Je ne sais pas à l'heure où je vais sortir cette vidéo à combien on va être, mais on était 13 000 là. Sur YouTube les gars, on n'est pas encore aux 500. J'imagine que dans quelques semaines, quand je vais sortir cette vidéo, on sera plus. Faut agrandir la famille. On se fait de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, amusez-vous, soyez heureux. On vous fait de gros bisous, moi et moi-même. Et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous. Ça.